Allô? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet, oh, peut-être un peu triste. Pourquoi? Parce que, savez-vous, que beaucoup de gens vivent avec une autre personne, juste pour ne pas être seul. Vous devriez écouter la chanson de Dalida, qui est pour ne pas vivre seul. Et c'est vraiment triste à écouter. Et pourtant, c'est la vérité, là. Pour ne pas vivre seul, on vit avec des chats, on vit avec son chien, on se fait du cinéma. Oui, pour ne pas vivre seul, on supporte des choses qu'on ne supporterait pas, on n'aurait pas supporté avant. Parce qu'il arrive un jour dans la vie où on a fait le tour de nos relations et on décide parfois de ne plus vivre en couple, ça peut arriver. Et là, on va faire autre chose pour ne pas être seul. On va se créer de fausses amitiés, on va se créer... C'est ça. On va se créer plein de choses pour ne pas vivre seul. OK? Un club de cartes. Mais tout ça, c'est qu'on n'est pas bien seul chez soi. Donc, écoutez-la, la chanson, ça vaut vraiment la peine. Parce que souvent, on réalise qu'on est en train de faire ça, on est en train de vivre ça. Et c'est surtout en vieillissant que les gens sont encore plus portés à faire des choses dans le but de ne pas être seul. Parce que c'est vrai que vivre seul, les journées sont longues, sont vraiment longues. Et si on n'a pas quelqu'un qui parlait, ça devient lourd. Mais au lieu de combler ce sentiment de solitude-là par des choses artificielles, il faut arriver à vivre avec soi-même, à se créer quelque chose qui nous intéresse tellement qu'on ne sent pas la solitude. Si on n'a pas d'intérêt à rien, j'ai vu ça, pas moi, je ne l'ai pas vécu, j'ai vu ça. Quelqu'un qui vivait seul et qui n'avait plus intérêt à rien. Quand tu es rendu à ce stade-là, de ne plus avoir intérêt à quoi que ce soit, même pas de sortir aller chercher ton pain, là, la solitude est en train de te tuer. Tranquillement, mais sûrement. Parce que, comme je vous dis, vivre seul, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a, ben oui, j'en connais qui vivent seuls, puis tu vas leur demander quand est-ce que tu viens chez nous, quand j'aurai le temps. Sauf qu'ils vivent tout seuls. Là, tu te dis, ben, t'es peu, là. Sauf qu'ils sont à la retraite. Elle n'a pas le temps. Mais non, parce qu'elle a tant de choses à faire, à s'occuper d'elle-même, à s'occuper de faire ses choses, ce qu'elle aime, s'occuper de voyager, s'occuper de ci et de ça, que j'ai pas le temps. Moi, j'aime bien mieux quelqu'un à la retraite qui me dit « j'ai pas le temps, je suis occupée », qu'il y a quelqu'un qui me dit, si tu lui dis « quand est-ce que tu viens chez nous ?» « Ah, je sais pas, là. Ouais, je vais essayer d'y aller la semaine prochaine. » Mais elle ne dit pas pourquoi. Mais là, elle est enfermée. Elle est prisonnière de sa solitude dans sa maison. Ça, c'est avec ses chats et ses chiens. Donc, la solitude, c'est dur à vivre. Je ne vais pas dire que c'est pas dur à vivre, c'est dur à vivre. Donc, oui, c'est ça. Mais ne restez pas dans l'illusion que l'autre personne, l'autre, va combler la solitude.
hein, pour ne pas être seul, pour ne pas vivre seul, on fait n'importe quoi. On n'est pas... On est seul pareil. C'est juste une illusion. Il faut être sûr, si je suis ici, si je vis ici avec telle personne, est-ce que c'est parce que ensemble on crée une énergie ou si c'est pour ne pas me retrouver seule parce que j'ai peur de ça? Première question. Ensuite, si je suis toute seule, vraiment seule, est-ce que je m'enferme dans mon univers de solitude au point de ne plus avoir envie de sortir au dépanneur? Ou bien je profite de ce temps-là pour faire des choses à moi? Et là, les choses à toi, c'est à toi de les écrire. Hein? Si tu aimes voyager, ben tu t'organises pour faire des voyages. Il y a des femmes qui vont me dire, ben je ne veux pas voyager seule, j'ai peur. Non, ça dépend où tu vas. Renseigne-toi. Il y a des femmes qui voyagent seules. J'en suis une qui voyage seule depuis une vingtaine d'années. Je pars, oui, je pars, mais je m'en vais à un endroit où on va dans un hôtel où il y a des gardiens et des choses comme ça. Il n'y a absolument aucun danger. Ben, c'est sûr, si tu te saoules la gueule tous les soirs, il y a peut-être des chances, hein, que ça se passe pas bien. Mais quand tu es vraiment raisonnable, tu es dans un autre pays, tu veux voyager, tu veux visiter, tu ne vas pas visiter tout seul avec quelqu'un. Tu t'arranges pour faire partie d'un groupe. Mais c'est possible de voyager seul, que ce soit homme ou femme. Moi, je ne suis pas jamais allée à un endroit où il n'y avait personne avec qui parler. Tu arrives, puis le lendemain, tu as déjà des gens avec qui parler. Sortez de votre peur. Même, OK, ça se peut que vous allez au restaurant, puis personne ne vous adresse la parole, mais vous êtes sortis, puis vous êtes partis manger quelque chose d'intéressant. Puis des fois, quand je vais manger au restaurant toute seule, j'écoute autour. Je suis seule. Et là, ben, je vois j'entends des choses se dire, puis je me dis, bon, ça va être mon prochain sujet. Ça va être mon prochain sujet de vidéo, parce que j'entends parfois certaines choses. Mais j'observe. Partout où je vais, moi, j'observe. J'observe beaucoup. Mais ne serait-ce que ça, d'observer. Observer ce qui se passe. Parce que si vous observez, vous êtes conscient. Vous êtes conscient que vous êtes là. Si vous fixez la salière, ben, vous ne verrez rien, vous n'entendrez rien. Mais si vous êtes dans l'endroit, puis les bruits arrivent à vos oreilles, et c'est ainsi qu'on sort de la solitude. Hein? Il ne faut pas rester enfermé. C'est la seule chose que je vous dis de faire ou ne pas faire. Rester enfermé. Ne pas faire. Même si c'est aller juste au parc au coin de la rue avec un livre. C'est pas loin, là. Le parc au bout de la rue. Mais vous êtes sortis. Il faut sortir de l'endroit où vous êtes tout le temps et trouver un petit endroit de verdure avec un livre, de la musique. Pourquoi? Parce que si vous restez enfermé là, vous allez devenir prisonnier de votre environnement, de votre solitude. Et là, je vous dis que vous allez la voir venir, la tristesse, la dépression, perte de mémoire, possible démence. Plus vous allez vieillir, oui. Parce que vous n'avez personne avec qui échanger. Vous êtes toujours
à penser trop. Et voilà, ça peut être juste des pertes de mémoire, des pertes d'appétit, mais vous ne vous rendez pas compte, là. Puis les autres autour vous disent, ben viens manger à la maison, vous êtes rendu au stade où vous ne voulez même pas sortir manger ailleurs. Là, vous êtes rendu loin. Il ne faut pas rester comme ça. Alors voilà, je sais que pour ne pas être seul, on peut supporter des choses, mais être seul et ne rien faire, c'est aussi pire. Donc, si vous avez choisi d'être seul, vous allez choisir de vous choisir et de faire ce que vous avez toujours désiré faire. Il y en a des solutions. OK? Il y en a des solutions. Vous avez peur de voyager seul? Il y a des voyages organisés en groupe. Ça peut être vos premières expériences. Puis c'est impossible que dans un voyage, la même personne vous parle. Impossible. Ensuite, il y a des cours pour personnes, ça peut être pour personnes seules. J'ai vu dernièrement des cours pour faire de l'exercice, mais pas structuré. Il y en a qui n'aiment pas ça. Même moi, j'aime pas ça, aller dans un gym puis commencer à... Non, c'est pas dans ma nature. Ce que j'ai vu, par exemple, c'était très amusant. Ça, j'irais. Fait que trouvez-vous une activité pour vous faire sortir et vous faire bouger. Quelque chose que vous aimez. Moi, j'aime la danse. Ça fait que le Zumba, le baladi, c'est des choses que j'adore faire. Tout ce qui est danse. Tout ce qui est danse, vous allez être sûr de me voir là. Mais quand j'ai vécu seule à un moment donné, je me suis inscrite. Pourquoi? Parce que c'est pas l'histoire de ne pas être seule, c'est l'histoire de remplir mon être de ma passion. Alors, ensuite de ça, tu ne te sens pas seul. Tu te sens, même quand tu retournes chez toi, il faut que tu pratiques, fait que tu as toujours des choses à faire et la solitude, tu la sens beaucoup moins. Fait que, donc, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a des gens qui vivent vraiment, mais vraiment, là, seuls, comme des ermites. Ils font tout. Tout. Ils sortent, ils allent chasser. Il y en a. C'est pas parce que c'est pas juste des programmes, des séries à la télé, là, des gens qui vivent dans le bois et tout ça, ça existe, là. Il y en a qui sont super bien parce que, bon, ils ont dépassé tellement de choses dans leur vie. Mais le reste du monde a besoin d'un contact. Et les meilleurs contacts, c'est d'aller faire des choses qui vous passionnent. Et c'est sûr que ça vous éloigne, comme je dis, parce que d'être seul sans rien faire, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il arrive le jour où vous n'avez même plus envie de sortir. Le goût de sortir est disparu, mais vraiment disparu, et c'est là que commence la descente. Je vous dis, là, c'est d'une tristesse. Je l'ai vu se passer devant moi, parce que c'est quelqu'un de ma famille, et je trouve que c'est d'une tristesse. Quand tu vois la personne qui a cessé d'avoir envie de vivre. Donc, pour ne pas être seul, on supporte beaucoup de choses. Pour être aimé, on supporte beaucoup de choses parce qu'on a besoin. C'est un besoin vital de l'être humain. Parce que l'être humain, au départ, vivait en groupe, vivait en tribu. C'est naturel de ne pas avoir envie de vivre seul. Pas naturel de vivre seul, là. Parce que dans les tribus anciennes, ils vivaient ensemble, dans une communauté. Et s'il y en avait un qui était rejeté, lui vivait seul. C'est inconsciemment, là, vivre seul, c'est comme se sentir rejeté. Mais de là à
comme je vous dis, vivre avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien, supporter des choses insupportables, non, vaut mieux à ce moment-là être seul et prendre soin de soi. S'aimer et prendre soin de soi. De cette façon-là, il n'y en aura pas de solitude. Alors voilà, je voulais vous parler de la solitude et de qu'est-ce qu'on est capable de faire pour ne pas être seul. Mais on n'en est pas conscient, là. On n'est pas conscient que, bon, les personnes, comme je vous dis, qui vivent avec, ça peut être avec un conjoint violent, ça peut être une conjointe à moitié folle, ça peut être, mais tout ça pour ne pas vivre seul. Parce qu'il faut savoir l'affronter pour après être capable de comprendre la solitude. Mais c'est pas mieux non plus de supporter l'insupportable. C'est ça que je veux que vous compreniez la différence entre les deux. Le jour où vous choisissez ce qui est déplaisant, vous allez le tasser. Alors là, vous allez vous retrouver toute seule. Là, il faut remplir ça. Mais c'est pas en remplissant ça d'avoir 14 chats dans la maison, là. Non, non. Il faut faire des choses pour vous. Trouvez ce que vous aimez. Dessiner. Il faut faire quelque chose. Lire. Écrire. Et faire des petites choses, une à la fois, qui sont des petites victoires contre la solitude. J'en connais, moi, qui maintenant, qui sont seuls et sont full occupés. Ça, je vous l'ai dit tantôt. Full occupés. Ils ne sont pas seuls. Ils sont juste seuls pour aller dormir. Le reste du temps, ils sont occupés. C'est pas si dur à vivre que ça, là. C'est juste la maison, ça sert à aller dormir, à aller manger, mais bon, je fais du bénévolat, je fais ci, je fais ça, je suis occupée. T'es pas seul. Il faut faire partie de la société, là. Parce que le jour où vous enfermez dans vos 4 murs, comme je vous dis, la descente est très rapide. Je l'ai vu de mes yeux, la descente est rapide. Il faut penser à ça. Surtout à partir, je dirais qu'à partir de 50 ans, 55, il faut être plus, encore plus éveillé à ça. De ne pas laisser la solitude prendre toute la place. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce que je vis en ce moment est supportable ou non supportable? Est-ce que je suis là pour ne pas être seule ou je suis là parce que ça me plaît? Je crois que justement à partir de 50, 55, on devrait se poser toutes ces questions-là pour savoir qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je pourrais changer quelque chose? Et à partir de là, il faut les faire, les changements. Et se foutre de ce que les autres vont penser. Parce que les autres, c'est sûr qu'ils vont dire « Ah ben elle, je la comprends plus. Là. Je sais pas ce qui arrive, là, mais impossible à comprendre, là. Elle est tombée sur la tête. » Toi, tu sais où tu t'en vas, puis tu n'as pas à te justifier. Tu le sais, tu t'en vas du point A au point B, le reste, tu n'as pas à le justifier. Ça, c'est ce que je veux, mon but, c'est ça, puis je vais le faire. Et c'est sûr que les gens vont trouver que tu changes. Mais tu changes pour toi. Tu ne le fais pas pour les autres, là. Tu changes pour toi. Et ça, à partir du moment où tu changes ta vie pour toi, wow! Là, tu peux atteindre le bonheur vraiment, parce que tu l'as fait vraiment pour l'être que tu aimes le plus au monde, qui est toi. Et ce n'est pas égoïste de s'aimer. OK? Ce n'est même pas narcissique, là. Parce qu'il y en a qui vont dire, sont narcissiques. Non, s'aimer, vraiment, ce n'est pas être égoïste ni narcissique. C'est juste que tu sais ce que tu es et ce que tu vaux. Et tu sais où ce que tu vas. Fait que j'espère que ça vous a aidé, ça vous a fait réfléchir aujourd'hui.
Et voilà, tant qu'à moi, je vous dis, je continue à observer parce que bon, c'est mon rôle d'observer ce qui se passe autour puis de venir vous en parler. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, la fête des pères. Ben là, je mets une date dans le fond à cette vidéo-là. On est le dimanche de la fête des pères en juin 2025. Donc, peut-être que vous allez lire cette vidéo-là dans un an, je ne sais pas, 6 mois. Mais en tout cas, quand sera venu le temps de voir cette vidéo-là pour vous aider à traverser une épreuve ou une étape de votre vie, ben cette vidéo-là va arriver devant vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Rien n'arrive pour rien. Alors, je vous laisse et au revoir.